Alors, ça va être le temps de l'école du dimanche, mais juste, je voudrais soulever quelque chose. Ce matin, je crois que le Seigneur nous a parlé de différentes manières, par différentes paroles, il me semble, prophétiques. Nous avons entendu ce rappel ici à se préparer pour le jour du retour du Seigneur. Ensuite, nous avons entendu ce rappel ici de veiller à être une terre qui accueille cette eau qui vient du ciel. Et nous venons d'entendre encore ce rappel ici de faire de l'Éternel notre délice. Je crois personnellement que tout cela va dans la même direction, celle des disciples de Jésus-Christ qui vivent honnêtement, sincèrement, cette foi avec l'espérance de ce qui a à venir. Que l'Éternel ne permette pas que nos oreilles soient insensibles et nos cœurs soient insensibles à ce que nous avons entendu ce matin, mais que ça provoque en nous là où ça doit provoquer, que ça soit personnellement ou en tant qu'Église, le réveil dont nous avons besoin pour glorifier Jésus dans ce monde aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais prier pour l'école du dimanche. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir parce que nos enfants sont au bénéfice de frères et de sœurs qui s'engagent pour toi en enseignant nos enfants le dimanche matin. Je te prie que tu leur donnes eux aussi l'onction de ton esprit pour faire cela et que les enfants puissent entendre et puis eux aussi, avec ton esprit qui agit, faire preuve de discernement et mettre cela en pratique dans leur vie, que leur vie soit transformée, que leur vie soit changée. On te prie pour que nos enfants ne soient pas des enfants avec une bonne morale chrétienne, mais que ce soit des enfants avec un cœur qui est converti, Seigneur, et que leur vie soit transformée. Dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, à partir de 4 ans, vous pouvez rejoindre les moniteurs et monitrices d'école du dimanche. Allez-y, c'est au fond. Comme j'ai prié pour les enfants, que les enfants puissent avoir du discernement, c'est le cas pour chacun d'entre nous. En tant qu'enfants de Dieu, qu'on puisse avoir du discernement sur ce qui sera partagé ce matin. Mais j'aimerais te présenter 3 personnes. La première personne, c'est Marc. Marc vient de finir intégralement son cursus pour être enseignant. Major en tout point, il est prioritaire dans les choix de son futur poste. Il hésite. Mais finalement, il décide, contre l'avis général de ses amis, de sa famille, de se diriger vers un lycée situé dans une région économique dévastée, désavantagée. Il sait que ça va être plus compliqué, il sait qu'il va être mis à rude épreuve, mais c'est là qu'il a choisi d'aller. Maintenant, j'aimerais te présenter Mélanie. Elle vient d'ouvrir une boulangerie avec son époux. Ils avaient la possibilité de reprendre l'affaire familiale située dans une zone commerçante et attirante. Seulement un jour, ils sont passés dans ce petit village à quelques kilomètres de chez eux, un petit village bien peuplé, mais sans aucun commerce. Ils savaient que c'était là, dans ce contexte qui allait être plus difficile, qu'ils voulaient travailler, sûrs que leurs efforts porteraient du fruit. Et puis, le dernier protagoniste que j'aimerais te présenter, c'est Farid, un jeune pasteur diplômé d'un institut biblique en France. Il a été excellent en tout point dans ses études et il y a une église en région parisienne qui est prête à l'accueillir pour qu'il serve Dieu parmi eux. Farid sait qu'il servira là-bas avec joie dans cette église. Et pourtant, il choisit de rentrer dans son pays pour servir Dieu dans un contexte qui lui sera beaucoup moins favorable, pour ne pas dire un contexte qui lui sera hostile. Le point commun entre Marc, Mélanie et Farid, c'est que dans leur parcours, à un moment donné, ils avaient le choix de choisir un cadre plus facile, qui aurait porté un certain nombre de fruits. Personne ne les aurait blâmés de suivre ce chemin, et pourtant, ils ont eu cette conviction qu'ils devaient choisir volontairement un chemin plus difficile dans le but de porter encore plus de fruits. C'est une question que chaque chrétien doit se poser à un moment dans son parcours. À quoi est-ce que Dieu m'appelle ? Quelle est la mission particulière que Dieu lui confie ? Autrement dit, quel est ton ministère ?
Certains, évidemment, imaginent tout de suite les ministères dits classiques comme pasteur, évangéliste, enseignant, prophète, apôtre ou autre. Mais ton ministère, ça peut être cela, mais c'est aussi tout ce qui n'entre pas dans les cadres de ces fonctions précises établies dans l'Église, comme par exemple, tu as peut-être un ministère dans la prière, un ministère dans la louange, un ministère dans le soutien aux autres, un ministère dans la gestion, un ministère dans la guérison, un ministère dans plein de domaines qui peuvent être très différents. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que dans certaines situations, l'entrée dans le ministère que le Seigneur veut te confier s'accompagnera d'éléments et de choix inattendus, parfois même surprenants, et qui iront même jusqu'à poser question, être source d'incompréhension pour celui ou celle qui t'observe sans avoir tous les éléments en sa possession. Pour cela, aujourd'hui, nous allons dans Actes, au chapitre 16. Nous continuons notre série sur Actes. La semaine dernière, nous étions sur Luc et nous alternons depuis plusieurs années entre Luc et Actes. Et donc, nous sommes au chapitre 16 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5 et je vais le lire avec vous. Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était une croyante d'origine juive et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui, il l'emmena donc et le fit circoncire, par égard pour les Juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tous que son père était grec. Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'église de Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était une croyante d'origine juive et son père un grec. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. On commence avec ces premiers versets. Il est question ici d'un homme, Timothée, présenté comme étant disciple de Jésus. Plus tard, Timothée nous sera dépeint comme un fidèle collaborateur de Paul. Bien plus, même Paul en parlera dans les termes comme son fils spirituel. Il y a beaucoup de choses à dire sur Timothée, nous ne dirons pas tout, mais nous pouvons noter l'influence positive de sa mère et d'autres passages nous parleront aussi de sa grand-mère, qui, après leur conversion, au moment où ils sont mis à croire que Jésus-Christ était véritablement le Messie pour Israël, ils se sont mis à enseigner la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce, malgré la culture grecque, non juive, donc ni chrétienne, qui était bien présente chez lui par la présence de son père qui, lui, n'était pas juif, n'était pas chrétien, il était simplement de culture grecque. Je crois qu'il y a un premier encouragement ici. La Bible, elle est très très claire, et je veux le réaffirmer ici, sur le chemin idéal en ce qui concerne le mariage et la famille. Un homme et une femme qui choisissent de se marier ensemble et d'éduquer leur enfant dans l'Évangile parce que tous les deux sont chrétiens. Mais dans la réalité des faits de ce qui se passe au quotidien, et même à cette époque, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà mariées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément chrétiennes, elles ne sont pas chrétiennes, mais elles sont déjà mariées ensemble, et dans le cadre de leur mariage, à un moment, l'homme ou la femme donne sa vie à Jésus-Christ. Le mari, lui, refuse, ou l'autre femme refuse. Il y a un des deux, dans le mariage qui est déjà établi, qui se tourne vers Christ. C'est peut-être ton cas. Dieu t'encourage au travers du témoignage de Timothée. Même si ton épouse ou ton époux n'est pas chrétien, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras et reçois la grâce du Seigneur pour accompagner tes enfants sur le chemin de l'Évangile. Ici, nous avons cet exemple de Timothée avec sa mère et sa grand-mère qui ont pris ce mandat à cœur d'enseigner ce jeune Timothée dans la voie de l'Évangile, malgré le fait que dans le foyer même, il y avait des choses qui s'y opposaient totalement avec la présence justement d'un non-croyant. Et ils ont été fidèles ici dans leur engagement. Et on le voit, Timothée a suivi l'Évangile.
Timothée a été accompagné sur ce chemin de l'Évangile, puis il a choisi pour lui-même de continuer ce chemin par la foi. Ensuite, Timothée a commencé à servir Dieu au travers des dons qui étaient les siens dans la communauté locale dans laquelle il y était. Et on voit qu'il l'a fait d'une manière qui était juste, saine et qui glorifiait Dieu, parce qu'on a le témoignage des frères qui étaient autour. Et la parole nous dit, les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Il faut bien se dire que lorsqu'on nous précise que ce sont des frères qui parlent de lui, c'est-à-dire qu'ils rendent un témoignage ici sur sa qualité de vie et sur la manière dont il mettait à disposition ses capacités et ses dons pour le royaume de Dieu. Je crois qu'ici on a un deuxième principe après que celui que les parents, même dans un cadre où parfois les deux ne sont pas à l'évangile, continuent d'enseigner les enfants. Le deuxième principe ici, il est tout autre. C'est un principe de sagesse biblique. Si je suis appelé à Dieu par quelque chose, les autres qui me côtoient le reconnaîtront et le témoigneront d'une manière générale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tu peux recevoir dans ton cœur le sentiment d'avoir reçu, par exemple, un appel pastoral, mais si ceux qui t'entourent, qui sont au plus près de toi, qui te connaissent et qui sont au bénéfice de ta présence, ne le reconnaissent absolument pas, que ce soit les responsables de l'Église ou même ceux qui ne sont pas responsables de l'Église, là c'est un discernement ensemble, communautaire, si personne ne reconnaît cet appel dans ta vie, il est possible que cet appel vienne seulement de ton cœur et non pas du cœur de Dieu. Un appel effectif, que ce soit pastorat, missionnaire, louange, prière, guérison ou autre, un moment ou un autre, doit être reconnu par ceux qui t'entourent. Il n'y a pas dans la parole de Dieu de pasteur autoproclamé. Il n'y a pas d'apôtre autoproclamé. Il n'y a pas de disciple engagé dans la mission autoproclamée. À chaque fois, il y a quelqu'un qui envoie. Même Jésus a été envoyé par son Père. Et parfois, c'est l'inverse qui se passe. Tout le monde voit que Dieu t'appelle à le servir d'une manière particulière, mais toi, tu refuses d'entendre ici cette voix dans ton cœur qui t'appelle. Tu es comme finalement avec des œillères, tout le monde le dit, tout le monde met en avant peut-être une qualité particulière dans ta vie, une capacité dans laquelle les autres sont bénis, mais toi, tu n'entends pas. C'est un appel pour nous ce matin en tant que communauté. Écoutons ce que les autres autour de nous observent en nous, afin que nous puissions savoir un peu plus précisément ce à quoi nous appelle. À la fois, quand j'ai la conviction d'un appel dans ma vie, je dois le partager aux autres pour savoir si c'est quelque chose qui est reconnu ou non. Et si les autres reconnaissent dans ma vie un appel, ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai, mais il faut que je l'écoute. Il ne faut pas que je fasse la sourde oreille à cela. Ainsi, d'un commun accord, Paul, Timothée et les frères de Lystre laissent Timothée partir avec Paul pour servir le Seigneur. Et on arrive maintenant au verset 3, qui pour moi est un peu l'élément central de ce message, ce qui m'a le plus interpellé. Est-ce qu'on peut le réafficher et on va le laisser afficher pendant un moment, s'il vous plaît. Donc Paul désira donc prendre Timothée avec lui. Il l'emmena donc et le fit circoncire, par égard pour les Juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tous que son père était grec. Il faut qu'on parle maintenant. En Galates chapitre 5, verset 2, le même Paul disait « Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera d'aucune utilité. » Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera d'aucune utilité. Et là, qu'est-ce que l'on voit ? Que c'est Paul lui-même qui fait circoncire Timothée. Alors, est-ce que Paul a un dédoublement de personnalité ? Quel est le Paul qui a raison dans l'histoire ? Est-ce que c'est le Paul des Actes ou est-ce que c'est le Paul de Galates qui a raison ? En réalité, je crois que ce sont les deux, puisque c'est la seule et même personne. Écoutons plutôt la suite de Galates, lorsque dans Galates chapitre 5, verset 4, juste après avoir dit « Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera d'aucune utilité », voici ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on peut l'afficher pour que tout le monde le voit bien ? Galates chapitre 5, verset 4, c'est important que vous puissiez, merci, tu as été très rapide.
Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. En fait, le problème des Galates, c'est qu'ils enseignaient que la foi en Jésus-Christ, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant. Il faut quelque chose d'autre. Si tu veux être un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus-Christ, alors oui, évidemment, il faut que tu places ta foi en Jésus, mais en plus de ça, il faut que tu te fasses circoncire. Et il faut que tu te soumettes à toutes les lois de l'ancienne alliance, parce que si tu ne le fais pas et si tu ne te fais pas circoncire, tu ne seras pas un véritable chrétien, tu ne seras pas véritablement sauvé. Le problème de ton péché ne sera pas véritablement réglé, parce que le signe pour entrer dans l'alliance, c'est la circoncision. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être vraiment dans l'alliance si tu n'es pas circoncis. Et face à tous ces propos ici où des personnes ont dit « si tu ne te fais pas circoncire, tu ne fais pas vraiment partie du peuple de Dieu en Jésus-Christ », la parole de Paul, elle est très claire. Dans ce cas-là, Jésus-Christ ne vous est d'aucune utilité parce que vous considérez qu'il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Donc là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. La circoncision ni aucune autre œuvre n'entre en compte dans notre salut. C'est par la foi seule que vous êtes sauvés, nous dit le même homme Paul. Mais alors, que se passe-t-il pour Timothée ? Pourquoi est-ce que Paul le fait circoncire alors qu'il a été si dur ici avec les Galates ? Revenons à la présentation de Timothée. Verset 1, il est écrit « Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était une croyante d'origine juive et son père était grec. » Dans la tradition juive, la religion juive se transmet par la mère. Timothée est né dans un contexte mixte et donc n'a pas été circoncis par sa mère. En quelque sorte, il y avait un devoir ici par rapport au peuple juif qui n'était pas accompli. Ainsi, pour les Juifs de son époque, Timothée était considéré comme un faux juif ou tout au mieux comme un juif de second rang. La réalité spirituelle, pour le chrétien, elle est la même, qu'importe la circoncision ou non, par sa foi en Jésus, il appartient bel et bien au peuple de Dieu. Seulement, Timothée comme Paul ont un cœur particulier pour le peuple dont ils sont issus. Ils veulent leur salut, ils veulent leur conversion. Ils pleurent, ils prient et ils prêchent aux Juifs qui s'opposent à l'évangile de grâce. Ils leur parlent de Jésus-Christ. Seulement la condition actuelle de Timothée, cet homme d'origine juive qui n'est pas circoncis, représente un frein pour lui dans l'annonce de l'évangile. Imaginez dans un contexte local, aujourd'hui, maintenant, vous avez un ami musulman auquel vous voulez témoigner l'évangile. Vous l'invitez à manger chez vous, vous savez qu'il a un régime alimentaire particulier, donc vous lui servez un plat de poisson. Et puis vous venez 1 minute ou 2 minutes après avec votre propre plat, et là vous avez des côtes de porc que vous avez envie de vous faire. Et votre ami qui est musulman, vous voyez qu'il tire une tête un peu particulière, il a l'air un peu étonné, désemparé, déboussolé, et vous lui dites simplement « Je sais que dans ta religion, tu ne peux pas en manger, c'est pour ça que je t'ai servi autre chose, mais moi je suis libre dans ma religion de le faire, donc c'est pour ça que je le fais. » Tu peux en être sûr que si tu fais ça, si tu invites un musulman à manger chez toi et que tu utilises cette liberté de pouvoir manger du porc devant lui, tu vas créer un mur entre lui et toi. Non pas parce qu'il ne t'aimera pas, mais parce que tu vas venir le choquer sur quelque chose que lui considère comme spirituellement extrêmement important. Il aura la sensation que finalement, tu te fous totalement de la tête de sa foi et de sa compréhension des choses. Et là, c'est un peu ce qui se passe ici avec Timothée. Il était dans ce cas-là. Il allait rencontrer beaucoup de Juifs dans son parcours avec Paul. D'ailleurs, un chapitre plus tard, Acte 17, dans les premiers versets, on nous parlera de cette opposition des Juifs que rencontre Paul à Thessalonique. Et à chaque fois que Timothée allait ouvrir la bouche pour partager la gloire de Dieu, c'est comme s'il y avait le mur de cette incirconcision de corps qui allait pousser les Juifs à ne pas l'écouter et à rejeter ses paroles en disant « Lui, de toute façon, c'est un incirconcis. Ce n'est pas un vrai Juif. » Voici l'enseignement que nous avons pour nous dans notre contexte aujourd'hui, je crois.
Timothée était totalement libre de ne pas se faire circoncire. Il n'en avait pas besoin pour son salut. Cependant, il savait que se faire circoncire, en soi, ce n'est pas un péché, se faire circoncire. Et même dans l'histoire du peuple juif, ça a une belle signification, tant qu'on ne fait pas de cette circoncision un moyen de salut. Et il avait conscience que, par contre, son incirconcision, alors qu'il avait une mère juive, serait un frein dans son ministère, dans son contexte. Parce qu'il est dans un contexte dans lequel tout le monde est au courant que sa mère était juive, que son père était grec. Et donc, pour eux, ils avaient cette idée, il a suivi son père plutôt que la tradition de sa mère. Il se retrouvait alors face à ce choix. Entrer dans le ministère en n'étant pas circoncis, ce qui lui aurait évité de fortes douleurs, ce n'était plus un enfant, et en soi, il en était totalement libre, ou alors choisir un chemin plus douloureux, mais dont la finalité, il le savait, servirait la cause de l'Évangile. La circoncision de Timothée n'a donc rien à voir avec son salut, mais avec sa mission avant tout. Un chrétien en mission, c'est un chrétien, écoute bien, qui se sait libre, mais qui accepte de contraindre sa liberté pour le bien de l'annonce de l'Évangile. Je le répète, un chrétien en mission, c'est un chrétien qui se sait libre, mais qui accepte de contraindre sa liberté pour le bien de l'avancée du royaume de Dieu. Je crois que nous sommes appelés à marcher dans ce chemin. Pas celui de la circoncision nécessairement. Timothée, c'était pertinent dans son contexte, il avait un héritage juif et il était en mission notamment parmi les Juifs. Nous devrions être prêts à en faire de même dans notre contexte. Tant que s'adapter ne signifie pas adopter une action pécheresse. Je m'explique. Si pour atteindre ton ami musulman, par exemple, tu te dis je vais vraiment faire un effort, me priver de ma liberté et je vais aller me prosterner dans une mosquée un vendredi après-midi en disant gloire à Allah. Là, c'est pas que tu contrains ta liberté, c'est que tu pèches parce que tu te mets à adorer un autre Dieu. Il ne faut pas aller jusque-là. Donc, tant que s'adapter ne signifie pas adopter une action pécheresse, nous devrions être prêts à suivre certaines coutumes culturelles afin que les auditeurs puissent recevoir l'Évangile. Notre but, mes frères et sœurs, et parfois l'Église a agi d'une manière différente, n'est pas d'imposer notre culture à une autre culture, mais de faire en sorte que l'Évangile de Jésus-Christ vienne pénétrer dans toutes les cultures et vienne les rendre glorieuses pour Jésus-Christ. Toutes les cultures de notre monde ont quelque chose qui reflète Dieu. Parce que le cœur de l'homme a ce trou en lui-même qui le pousse à rechercher Dieu. Ce qu'il y a, c'est que nos cultures païennes ont fait en sorte de remplacer Dieu par toutes sortes d'idoles. Le but de l'Évangile, c'est de pouvoir être dans toutes ces cultures et de les assainir de l'intérieur, pas pour les détruire, pas pour les changer, mais pour en faire en sorte qu'elles glorifient le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Par conséquent, écoute bien, il arrive peut-être que les gens rejettent notre témoignage de l'Évangile. Ce matin, nous devrions nous assurer que c'est bien l'Évangile en lui-même qui a été rejeté et pas nous, notre attitude pour le partager et l'annoncer. Est-ce que c'est nos pratiques culturelles qui sont en dissonance totale avec d'autres pratiques culturelles qui ont provoqué un rejet, ou est-ce que c'est véritablement l'Évangile en lui-même ? Par exemple, si vous devez vous abstenir de manger de viande pour témoigner aux véganes ou aux bouddhistes, à un moment ou à un autre, faisons-le. Si nous devons apprendre une langue particulière pour toucher un certain peuple, malgré la difficulté que cela représente, faisons-le. Et même si tu es envoyé, par exemple, en mission dans un pays dans lequel la langue administrative, c'est le français, nous avons vu que Dieu aime parler au cœur, on l'a vu à la Pentecôte. Et la langue de cœur, ce n'est pas la langue administrative dans beaucoup de pays. Si tu es envoyé à l'autre bout du monde, ou même dans un quartier particulier dans lequel la langue majoritaire, même si tout le monde parle le français, ce n'est pas le français, et que tu as à cœur ce quartier ou ce peuple, tu es invité à apprendre, même si c'est contraignant pour toi. Paul, par exemple, avait le droit de demander à être soutenu par l'église de Corinthe, financièrement.
Mais il savait que pour les chrétiens de Corinthe, ça serait alors une occasion de chute que de vouloir désirer le contrôle du ministère de Paul. Puisque nous te payons, Paul, en quelque sorte, voici ce que tu dois faire pour nous. Tu es notre employé. Alors, dans ce contexte, la Bible nous dit que Paul a de manière volontaire et en toute liberté, il a décidé de contraindre ce à quoi il avait le droit dans sa liberté pour subvenir par lui-même à ses besoins, pour ne pas être une pierre d'occasion de chute dans ce contexte-là. Dans d'autres contextes, ça sera peut-être de porter à un moment ou un autre un habit particulier. Ce n'est pas du tout ton style, mais tu sais que cela va honorer la personne qui te reçoit. Si cela ne te force pas à des pratiques religieuses à l'encontre de l'Évangile, je crois que le prix d'une âme qui se trouve plus disposée à écouter le Christ en toi vaut bien plus que l'inconfort de quelques heures, de quelques jours, de porter un habit qui est différent. Oui, en Jésus-Christ, je suis libre. Amen. C'est la vérité, je suis totalement libre. Mais cette liberté en Jésus m'amènera à volontairement la contraindre dans certains de ses aspects, dans le but d'amener l'Évangile là où il n'est pas. Je veux répéter ça. En Christ, je suis libre, mais cette liberté en Jésus m'amènera volontairement à contraindre certains aspects de cette liberté dans le but d'amener l'Évangile là où il n'est pas encore. Paul a résumé cela dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 19. Voici ce qu'il dit. « Bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. » En préparant ce message, j'étais frappé dans mon esprit de quelque chose et je me suis posé la question, dans quelle mesure cet enseignement que je partage aujourd'hui est compliqué à mettre en pratique dans un environnement culturel comme le nôtre en France. Un environnement dans lequel, on le voit dans la politique et dans le social, à chaque fois qu'il y a un élément politique ou social qui va dans la direction d'une restriction d'une liberté, on voit notre pays qui s'embrase, le peuple qui descend dans la rue et qui manifeste et qui s'y oppose. Je ne dis pas ici que c'est mal ou que c'est bien, je ne pose pas de jugement là-dessus. Mais je me pose la question de savoir à quelle mesure ce fonctionnement particulièrement visible en France que l'on adopte de manière générale a-t-il pénétré le cœur de l'Église. Face à l'éventualité qui se présente devant nous de se priver volontairement d'une liberté pour l'avancement du royaume de Dieu, quel est le réflexe de mon cœur? Est-ce que c'est celui de lever une pancarte en disant « on ne touche pas à ma liberté » ou est-ce de lever une pancarte qui proclame « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi » ? C'est une simple question que je me suis posée. On sait que notre culture ambiante pénètre toujours l'Église, mais il faut savoir à quelle mesure et ensuite savoir comment le gérer. Pour Timothée, cela est passé par les douleurs de la circoncision dans une époque sans anesthésie moderne. Pour toi et moi, ça ne sera peut-être pas quelque chose de douloureux dans le corps. Seulement la vraie question, c'est si tu perçois que te priver d'une liberté aura un impact positif pour la mission qui est la tienne, est-ce que tu serais prêt à l'accepter? Dans l'histoire, personne n'aura autant accepté de contraindre sa liberté pour le salut des autres que notre Seigneur Jésus-Christ. Paul et Timothée ont un témoignage qui nous encourage, qui nous interpelle. On a parlé tout à l'heure du courage pour sortir de notre rivage. Enfin, très clairement, là, se faire circoncire dans le but, justement, alors à la fois d'honorer une tradition ancienne et en même temps de pouvoir toucher à salut d'autres personnes, c'est courageux. Cependant, tout ce qu'ils ont fait pour l'avancement du royaume de Dieu pointe vers ce que Jésus, lui qui est libre de tout, a choisi volontairement de vivre comme contrainte, souffrance et sacrifice afin que le royaume de Dieu s'approche réellement de nous.
Ce n'est pas une circoncision tardive que Jésus a accepté de supporter, lui il l'avait vécu bien plus jeune, mais celle d'une humiliation continuelle, des crachats, des coups, des insultes. Il a accepté de vivre la contrainte d'un faux procès, de faux témoignages, l'abandon de son propre peuple. Et d'un point de vue physique, il a accepté que ses mains et que ses pieds soient douloureusement transpercés par les clous de la honte. Mais c'est aussi une souffrance spirituelle dans sa contrainte qu'il a accepté de supporter sur lui. La souffrance spirituelle de supporter le péché, le poids du péché qui n'était pas le sien, notre incrédulité, notre manque d'espérance, notre condamnation, notre malédiction. Il porte sur lui, lui qui était libre de ne pas le porter. Il contraint ici sa liberté afin de porter sur lui le jugement terrible et juste que nous méritions. Une souffrance extrême qu'il consent à porter sur lui afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons en paix avec Dieu, afin que nous qui n'avions aucune espérance, nous soyons remplis d'une espérance vivante, afin que nous soyons sauvés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le parcours de Jésus, une proposition lui a été faite pour entrer dans une forme de gloire, mais sans passer par la souffrance de la croix. Dans le désert, lorsque Jésus a été tenté par le diable directement, nous voyons que le diable lui fait une proposition qui semble alléchante. « Prosterne-toi devant moi, et je te donnerai la gloire, l'autorité et le règne sur tous les royaumes de la terre que tu observes. » On sait très bien que ton Père te l'a déjà promis, mais pour y avoir accès, tu dois passer par la souffrance de la croix. Le diable, en quelque sorte, lui dit « Moi, je te l'offre, mais sans la souffrance. » Jésus refuse, parce qu'il sait que la souffrance qu'il doit vivre, la croix, après avoir mené une vie qui était juste et sainte, était le seul moyen pour que le problème du péché soit réglé. Il n'a pas juste regardé sa condition, mais il a regardé notre future condition. Ainsi, mon frère, ma sœur, en regardant et en contemplant l'œuvre de Jésus, en mesurant ce que notre Seigneur a été prêt à sacrifier de sa propre liberté pour notre bénédiction éternelle, demandons-lui sa grâce. Demandons-lui son aide, afin que, à sa suite, et comme l'ont fait avant nous Paul, Timothée et tant d'autres personnes, lorsque cela se présentera devant nous, si cela se présente, que nous ne fassions pas de notre liberté notre propre Dieu, mais que nous soumettions notre liberté à la volonté et à la mission de Dieu envers les perdus. Et en fait, pas que envers les perdus, aussi envers nos frères et nos sœurs dans l'Église. Vous le verrez dans vos ministères respectifs dans lesquels Dieu vous appellera. À des moments ou à un autre, vous serez libre de faire des choses, mais parce que vous voyez que ça devient une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur, vous vous direz en vous-même, « Ok, je suis libre de le faire. » Mais parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour mon frère ou ma sœur, je choisis ici de contraindre ma liberté. Que Dieu nous aide, par son esprit, à avoir du discernement et à développer une vision et un style de vie qui portent du fruit pour l'avancement de son royaume. Je finis avec cette question du discernement. Dans le courant de l'Église, on a toujours toute forme d'extrême. Il y a des personnes qui vous diront il faut absolument être riche, d'autres qui vous diront il faut absolument être pauvre, il y en a d'autres qui vous diront il faut vous flageller pour rentrer dans la volonté de Dieu. Non, on doit avoir du discernement. Le but, c'est pas de se dire ok, je suis libre de tout, mais parce que je veux honorer Dieu, je me contrains de tout. Non, c'est pas ce que Timothée a fait. Là, ici, on nous parle de se contraindre par moments. Alors pour Timothée, du coup, ça ne reviendra jamais, mais de se contraindre par moments de choses qui peuvent vraiment avoir un impact bénéfique pour les autres. Ce n'est pas juste de dire « je me contrains pour me contraindre et plus je me serai contraint, plus je vais honorer Dieu ». Non, ça s'appelle du légalisme aussi. Là, ici, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Donc oui, que Dieu nous aide à avoir du discernement et à développer une vision et un style de vie qui porte du fruit pour l'avancement du royaume de Dieu. Je nous invite à la prière.
Père, ce matin, tu nous parles encore, tu nous encourages, tu nous fais avancer. Merci parce que, en effet, en Jésus-Christ, tu nous as libérés de toute condamnation. Tu nous as libérés de la performance. Tu nous as libérés de chercher à t'honorer, à te plaire et à avoir notre salut au travers de nos performances. Merci parce que tu nous fais grandir en sainteté. Et que oui, notre foi, par contre, elle va se révéler dans les œuvres que nous allons accomplir en ton nom, dans notre sanctification. Mais aujourd'hui, ce à quoi tu nous appelles, c'est à mesurer combien notre liberté est grande et combien aussi nous ne voulons pas faire de cette liberté notre nouveau Dieu. Aide-nous, Seigneur, à savoir là où parfois tu vas nous appeler à contraindre notre liberté de manière à porter du fruit dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Alors, là où tu juges bon de nous appeler à la contrition, à nous contraindre de quelque chose, que nous puissions le faire en comptant sur toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas tomber dans un légalisme, aide-nous à ne pas nous glorifier de ce que nous nous contraignons, mais simplement à rechercher ta gloire dans ce monde. Et Seigneur, que ça soit dans notre travail, dans notre sport, dans nos activités, dans l'église, dans notre famille, aide-nous à avoir cette sagesse qui vient de toi, afin que continuellement nous puissions chercher la bénédiction de ceux qui nous entourent. Pardonne-nous pour les fois où nous allons le faire de manière maladroite. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous l'avons fait de manière maladroite. Et viens répandre ton esprit encore. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié encore aujourd'hui parmi nous. Amen. Amen.